Shalom à l'épouse de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble, qu'il vous bénisse. Je suis une fois de plus dans la joie d'être ici et pour partager les moments avec vous, n'étant pas présent des corps, mais je crois, comme Paul pouvait le dire, nous sommes unis en esprit. Et pour cette raison, ce soir, j'aimerais aborder le 10e chapitre du livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons annoncé, que nous devions commencer à étudier Apocalypse chapitre 10. Et sans plus tarder, nous allons donc aller tout droit dans la lecture de la parole. Nous lisons ici dans Apocalypse chapitre 10, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. » Merci Seigneur. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, merci pour la lecture de la parole. Nous croyons que il y a la bénédiction pour celui qui lit et pour celui qui entend la parole de la prophétie. Nous prions que tu puisses bénir, ô Dieu, cette parole dans nos cœurs et qu'elle puisse nous édifier véritablement. C'est au nom de Jésus que nous avons pu demander. Amen. Donc une fois de plus, shalom. Et donc nous sommes en train d'étudier ici le 10e chapitre du livre de l'Apocalypse. Nous allons continuer et aujourd'hui nous allons quand même faire beaucoup de lectures. Et la Bible dit au verset 4 à 6, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'ont dit les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Le verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors, voici donc ces grands chapitres de l'Apocalypse, un chapitre que nous prêchons beaucoup, nous l'utilisons beaucoup parce que c'est important. Et vous allez voir beaucoup de prédicateurs du message, ils disent toujours Apocalypse 10, Apocalypse 10, Apocalypse 10. Et souvent on se dit, mais pourquoi cette insistance? C'est important qu'il y ait cette insistance parce que c'est le message de notre jour et c'est notre promesse. Et donc, quand nous, en tant que prédicateurs, en tant que pasteurs, en tant que bergers, nous nourrissons les brebis, les croyants, avec la parole du jour qui est Apocalypse chapitre 10. Alors, je crois que c'est important pour nous d'aller dans les détails de ce chapitre 10 du livre de l'Apocalypse. On va tout de suite aller lire le prophète. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, après chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 207, il dit, les 7 et le dernier de ces sceaux, les 7 et les derniers de ces sceaux, quand ils sont ouverts, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Il y avait un ange puissant, c'était Christ, qui descendit et posa un pied sur la terre et un autre sur la mer. Et il leva la main et dit, le jour est arrivé à la fin. Le temps est fini. C'est complètement fini.
il n'y a plus de temps. Alors, je crois que c'est très important de noter ici, dans cette citation que nous venons de lire de Frère Branham, que ces 7 derniers sceaux sont ouverts. L'ouverture des 7 derniers sceaux se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Et il nous explique clairement que le 7e, il dit que l'ange qui descendait, l'ange puissant, c'était Christ. Et il faut bien noter, parce que vous savez, quand on répète souvent les choses, on répète beaucoup de choses et plusieurs fois, et après on a des confusions dans nos esprits. Et quand on étudie, c'est pour essayer d'éclairer certaines choses, et pour enlever certaines confusions, parce que par habitude, nous répétons des choses, et nous répétons, et des fois ce n'est pas vraiment ce qui est écrit. Alors, essayons donc de comprendre ce que le prophète dit. Il y avait un ange puissant, c'était Christ, qui descendit et posa un pied sur la terre et un autre sur la mer. Il leva la main et dit, le jour est arrivé à la fin. Donc Apocalypse dit, c'est l'ange puissant qui vient dire que le jour est arrivé à la fin. Cet ange puissant, c'est lui qui le dit. Alors, on va continuer ici. Le prophète dit, dans Monsieur est le signe de la fin. Il dit au paragraphe 111, je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'église d'Apocalypse 3, 14. Souvenez-vous maintenant. Laissez-moi lire, regardez où je peux lire. Or, c'était le 7e ange. Il dit, je crois, ça c'est très intéressant, je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'église d'Apocalypse 3, 7. Ça, c'est très, 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 très intéressant. Vraiment et vraiment intéressant. Donc, Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 3, verset 14, nous parle de la même chose. Ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'ici, je n'ai pas... j'avais fait un petit schéma. Pour ceux qui n'ont, des gens se posent souvent peuvent se poser la question, mais quel est ce schéma? Ce n'est pas un schéma particulier. J'ai seulement aligné les sauts. J'ai dit premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième saut. Premier, deuxième. Donc c'est juste pour que quand j'explique cela, que j'ai un peu des références pour ne pas me tromper. Parce que je me suis souvenu dans les anciennes prédications, je voulais parler du 7e saut et j'ai répété chaque fois 6e saut, 4e saut. Et je veux parler du 7e mystère, je parle du 4e. Donc, alors quand ces choses sont inscrites, c'est comme un peu aussi des repères pour moi. Les malheurs, les sauts, et souvent je dis non, entre la 6e et la 7e trompette, entre le 6e saut et le 7e saut. Alors pour me référer, je préfère donc noter ça ici. Et donc je sais, quand je vois l'Apocalypse 7, je dis c'est entre le 6e saut et le 7e saut. Effectivement, Apocalypse le 6e saut, c'est Apocalypse 6, et le 7e saut, c'est Apocalypse 8. Donc Apocalypse 7, c'est entre le 6e saut et le 7e saut. Voyez. Maintenant, Apocalypse 10, c'est entre la 6e trompette et la 7e trompette. Nous avons vu hier, Apocalypse chapitre 9, c'était quoi? Apocalypse 9, c'était la 6e trompette, 5e et 6e trompette. Donc, Apocalypse 9, 5e et 6e trompette. Après, interruption. Yes, sir. Et c'est pourquoi on a vu tout à l'heure, et si je peux revenir à ce qu'on a lu tout à l'heure. Oh là là, excusez-moi. Donc, on venait de lire tout à l'heure, et le prophète nous dit ici dans... Voilà, il dit, les 7 et les derniers de ces sceaux, quand ils sont ouverts, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Il était l'ange. À la fin, il dit, le jour est arrivé à la fin, le temps est fini. C'est complètement fini. C'est cela. C'est complètement fini. Donc, nous voyons que Apocalypse chapitre 9, il nous a parlé de la 5e trompette et de la 6e trompette. On a vu ce qui était la 5e trompette, l'état mental des gens de la Odyssée et qui sont devenus des fous. Et la 6e trompette, c'était l'appel des Juifs et ces démons qui étaient retenus dans le fleuve Euphrate. Et Frère Branham dit ces démons qui étaient retenus dans les systèmes ecclésiastiques. Donc ils étaient un peu comme endormis par les systèmes de l'Église. Donc l'Église catholique, par ses credos, ses dogmes, a essayé de faire dormir ces démons
Et donc, ces démons de violence, ces démons de persécution, ils étaient endormis. Et maintenant, ces démons devaient attendre l'heure pour se réveiller et partir persécuter les Juifs. Et cela se passe où? Ça se passe au moment de la 6e trompette. Voilà, c'est exactement cela. Maintenant, revenons donc sur notre Apocalypse chapitre 10, qui est bien sûr cette interruption. Nous avons lu ceci. Fabonam dit dans le 4e sceau, parlant toujours, et tout de suite nous venons de lire, donc ça c'est clair, le messager d'Apocalypse 10 et celui d'Apocalypse chapitre 3, c'est le même messager. Ça c'est clairement dit. Je crois, donc si Fabonam croit, moi aussi je crois pareillement, je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e ange de l'église, d'Apocalypse 3, 7. Donc, plus de confusion dessus. Dans le 4e sceau, il continue, il dit, j'ai aussi pris Apocalypse 10 pour montrer que le messager du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie 4. Pour révéler la vraie parole originelle de Dieu dans cette génération, la parole originelle de Dieu dans cette génération. La façon dont il avait agi avec la Jézabel naturelle, c'est de cette même façon que cet homme agira avec la Jézabel spirituelle, les églises dénominationnelles. J'ai dû prendre le chapitre 7, le chapitre 10, verset 1 à 7, pour démontrer que c'était juste, ainsi que Malachie et Amos et d'autres passages pour soutenir cela. Amen. Donc, un prophète oint, le même de Malachie 4, Amos 3 à 7, Apocalypse 10, 1 à 7, c'est le même messager. Et Fabana me dit, il dit, question-réponse numéro 4, on l'a posé la question. Et parce qu'il a prêché, les gens n'ont pas tout compris, alors il lui pose une question. Le 7e ange dont parle Apocalypse 10, est-il la même personne que lit de Malachie 4? Est-ce que j'ai répondu? Je suis dans question-réponse numéro 4, paragraphe 154, question 422. Est-ce que j'ai répondu? On dirait que je n'ai pas répondu. Oui, c'est la même personne. Apocalypse 10 est le message du 7e ange, qui est le 7e ange, messager du 7e ange de l'église, qui est Malachie 4. Yes, sir. Donc, Malachie 4, Apocalypse 3, tout ça, c'est la même personne qui accomplit toutes ces choses. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus des doutes et on n'a plus de questions à se poser. Est-ce qu'Apocalypse 10, c'est quelque chose qui va venir un jour? Est-ce que non? Apocalypse 10, le messager d'Apocalypse 10, c'est le même messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 3, 14. Bonhomme dit, c'est le même messager. Donc il n'y a plus de questionnement à se faire. Les choses sont tellement claires. Et c'est pour cette raison que positionnellement, donc Apocalypse 10, Apocalypse 10 vient entre Apocalypse 9 et Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 9, 5e, 6e trompette. Apocalypse 10, l'ange puissant descend pour dire c'est la fin. Il vient révéler les sceaux. Or, c'est quoi les sceaux? C'est le mystère de la rédemption. Donc, les sceaux, c'est lié à la rédemption, au mystère, donc les mystères cachés. C'est quoi un mystère? C'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est divinement révélée et qui, malgré la révélation, garde toujours un élément surnaturel. Donc les sceaux sont des mystères cachés du plan de la rédemption de Dieu, donc du comment il a racheté. Donc les 7 sceaux, c'est le comment il rachète. Les 7 trompettes, c'est comment il récupère Israël. Et les malheurs, c'est comment il frappe la terre pour amener le nouveau monde. Et donc quand le premier malheur a frappé, le deuxième malheur a frappé, il y a interruption pour dire que l'ange puissant descend pour dire attention, nous sommes à la fin. Donc en d'autres termes, le troisième malheur est en train d'arriver. Faites attention maintenant, c'est le dernier avertissement. C'est pourquoi Malachie 4 dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète viendra faire quoi? Élie le prophète viendra pour annoncer le dernier malheur. Oh, merci Seigneur. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre ces choses qui semblent être assez claires pour chacun d'entre nous. Oui, c'est la même personne, nous dit Frère Branham. Alors, nous pouvons voir ici dans le 3e sceau. Frère Branham dit au paragraphe 41, il dit, maintenant, il va montrer
à l'église ce qu'il a fait. C'est ce que je t'ai entendu dire tout à l'heure. Donc, les sceaux, c'est quoi? C'est montrer à l'église ce qu'il a fait, voyez-vous. Alors, il prend seulement le livre est fermé. Absolument personne ne sait. On sait que c'était un livre de rédemption qu'il y avait là. Mais cela doit être révélé dans les derniers jours, selon Apocalypse 10. Le 7e ange en recevra le message. Le 7e ange en recevra le message. En effet, il est dit qu'au moment où le 7e âge de l'église, le 7e ange sonnera, lorsqu'il sonnera, tous les mystères de Dieu s'accompliront. Lorsqu'il sonnera, ensuite, après que cela a été révélé, l'ange est descendu du ciel, lequel était Christ. Maintenant, souvenez-vous, cet ange est sur la terre un messager. Voyez? Et dans les hommes qui sont maintenant en prison, au paragraphe 156, il dit, remarquez, c'était le message du 7e ange qui devait révéler le 7e, les 7 sceaux d'Apocalypse 17. Eh bien, vous le trouverez là. Vous voyez, il y a encore des gens qui ont des doutes. Est-ce que c'est le 7e ange? Est-ce que le 7e sceau est ouvert? J'ai dû rassembler ces citations, ces bombes atomiques pour détruire l'incrédulité de celui qui ne croit pas ça. Les hommes qui sont en prison toujours, au paragraphe 158, il dit, et ensuite l'écriture dit, et au message du 7e ange terrestre, le messager sur la terre, le 7e et dernier âge de l'église, au commencement de son ministère, quand cela commence sur la terre, en ce moment-là, le mystère de Dieu, de ces 7 sceaux, devrait être révélé en ce temps-là. Maintenant, nous voyons où nous en sommes. Serait-ce possible, mes amis? Serait-ce possible? Remarquez, tout est possible. Yes, sir. Donc, le mystère, il dit, le mystère de ces 7 sceaux devrait être révélé. Les gens se disent, ah non, il dit 7, c'est... Là maintenant, c'est clair. Il va parler du 7e. Il dit, paragraphe 170. Shalom, prêché le 12 janvier 64. Nous avons entendu que la parole disait qu'au jour du 7e ange, dans les âges de l'église, il a dit que le message du 7e âge serait le dernier message. Et alors, nous voyons là dans Apocalypse 10 qu'au jour du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait fini. Le 7e sceau serait ouvert. Cela devrait être là. Puis, oh non, les 7 sceaux. Le 7e sceau serait ouvert. Cela devrait être là. Et tout à coup, quand cela arriverait, une vision est apparue disant, va Tucson. Yes, sir. Il y aura un grand bruit à ce moment-là. Et tu comprendras pleinement. Et tu sauras ce que cela est envoyé. Ce que cela est envoyé. Cela secouera presque la terre. Vous tous êtes au courant de cela. C'était sur la bande, des mois avant que cela n'arrive. Et c'est arrivé là. C'est un changement du temps de la symphonie. Oh my God. Et c'est arrivé là. C'est un changement du temps de la symphonie. Hein? Il y a un frère qui avait composé une chanson intéressante là. Il brisait la cadence. Vous voyez mes amis, on est en train de chanter. On change de symphonie. Toi tu aussi. On a changé la symphonie. Toi tu es dans mais ça ne marchera pas parce que la symphonie change à l'ouverture du 7e sceau, hein? Le 7e sceau sera ouvert. Et pourquoi toutes ces choses qui étaient confuses, avec l'ouverture du 7e sceau, ça devient clair et vraiment clair, sans confusion pour l'épouse de Christ. Frère dit, la semence n'héritera pas avec la balle. Il dit, remarquez, et dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Elle est à nouveau manifestée, confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle a été quand elle était ici sur terre. Manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle a faites lorsqu'elle était ici sur la terre. Amen. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Saint Luc 17:30, Jésus dit, dans les derniers jours, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Quelque chose est très intéressant dans ces déclarations de Fabanam sur la semence n'hérite pas avec la balle. Il dit, notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, d'Apocalypse 10, la parole entière doit naître. En fait,
nous devons comprendre qu'il y a un temps où Frère Branham a prêché les 7 sceaux. Il y a aussi un temps de son ministère. Apocalypse 10 est rattaché à l'ouverture de la parole en 63. C'est aussi rattaché à son ministère. Parce que vous devez savoir que la colonne de feu qui était cachée et tous ces derniers temps est revenue. Ce qu'on appelle Hébreux 13.8. Hébreux 13.8, c'est lié à la colonne de feu. Donc, nous ne devons pas limiter Apocalypse 10 au 28 février. C'est un problème de contexte. 28 février, c'est vrai. La descente de la nuit et tout ça là, c'est vrai. Apocalypse 10, c'est vrai. Mais quand nous voyons aussi dans le plan global de la rédemption, en rapport avec la parole qui va naître, Frère Branham met ça en rapport avec le ministère de Luc 17.30, d'Hébreux 13.8. Il dit quoi? Il dit, on va attendre, relisons ça, et pour pas trop faire des commentaires. Être à nouveau manifesté, confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force comme elle a été quand elle était ici sur terre. Donc la parole doit être manifestée et dans toute sa force comme elle était ici sur terre. Donc, quand la parole était sur la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? La parole pouvait tourner le dos et dire à Nathanaël ce qu'il était. La parole pouvait discerner les pensées des cœurs des pharisiens. La parole pouvait faire toutes ces choses. Et elle doit naître à nouveau dans toutes ses forces et refaire les mêmes choses. Alors c'est très très intéressant toutes ces choses. Alors Frère Branham, il continue en disant, après chapitre 5, verset et paragraphe deuxième partie. Maintenant remarquez la rédemption. Après immédiatement, après avoir fini l'intercession en faveur de l'Église, yes, il faisait l'intercession en faveur de l'Église, il se révèle en tant que parent rédempteur. Vous arrivez à suivre cela maintenant? C'est la question qu'on devait se poser. Est-ce que vous arrivez à suivre cela maintenant? Et maintenant, il va révéler à l'Église comment il l'a fait. Les 7 sceaux, c'est quoi, mes amis? Il révèle, c'est le parent rédempteur qui vient expliquer à l'Église comment il a fait la rédemption. Et alors, si cette révélation a déjà commencé, cela prouve donc que nous sommes à la fin de la route. Amen. Maintenant, voyez juste si c'est vrai ou faux. Pendant que nous parcourons ces Écritures. Est-ce que vous voyez cela, mes amis? Pendant que nous parcourons ces Écritures. Donc, c'est le parent rédempteur. Les 7 sceaux, c'est le parent rédempteur qui vient pour montrer, il dit, il va révéler à l'Église comment il a fait. Il vient révéler à l'Église comment il a fait la rédemption. Mais on ne peut pas venir révéler quelque chose qui n'est pas déjà fait. Donc, il a déjà fini avec la rédemption. Il a fini d'intercéder. Et c'est là maintenant qu'il descend. Donc, quand il descend pour venir expliquer, il vient expliquer quoi? Le livre ouvert montre ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est la rédemption. Donc, quand il descend dans Apocalypse 10, c'est que la rédemption est déjà terminée. Il a fini d'intercéder en faveur de l'Église. Vous voyez? Et dans le premier se dit, mais aussitôt ces derniers n'ont plongé dans ce chloros ou décolorant, alors c'était la fin des jours de son intercession. Que celui qui est souillé se souille davantage. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Vous voyez? Et il quitte le sanctuaire qui devient alors le tribunal. Malheur à ceux qui seront en dehors de Christ à ce moment-là. Maintenant, remarquez. Mais cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, ça c'est après 5 maintenant. Il prend le livre des sceaux, ou un livre scellé des sceaux, il les brise et les montre. Regardez. À la fin de l'âge. Maintenant, après que l'intercession est terminée, les âges de l'Église sont déjà terminés. Oh, c'est tellement clair et tellement simple. Vous voyez, il vient expliquer la rédemption à la fin de l'âge. Et dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, paragraphe 195, il faut dire, remarquez là où il est sorti. D'où est-il venu? Il est venu du trône du Père, sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé. Et qu'il était ressuscité. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant en jamais pour intercéder. Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur aujourd'hui pour intercéder avec son propre sang face à l'ignorance des gens. Voilà bien celui sur qui je compte. Il était encore couvert de décolorant, du pardon du péché. Il intercédait face à l'ignorance des gens. Donc mes amis, Apocalypse 10, c'est un ange céleste et un ange terrestre. On l'a vu, l'ange puissant qui descend. Et quand cet ange puissant descend, il y a un messager sur la terre au moment de cette
venu. Et Frère Branham me dit, maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du 7e ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait, tel qu'annoncé par ces saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la proclamation du 7e âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Oh, le 7e ange est sur la terre. Donc l'ange puissant qui descend, Christ, et le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Oh, que Dieu soit loué, mes amis. Apocalypse chapitre 10, c'est l'ange puissant qui descend. C'est ça, Apocalypse 10. Et cet ange puissant, les gens, oh non, un ange va descendre du ciel. Mais frère, c'est des choses qui sont déjà accomplies. Hein? L'ange puissant est descendu. Tournez la photo à droite et vous allez voir cela. Et sur le mont, quand Frère Branham est allé à Tucson, on a vu ces choses s'accomplir. Les journaux ont publié cela. Hein? C'était l'accomplissement d'Apocalypse 10. Les promesses qui ont accomplies. L'ange puissant descend. Le signe est apparu dans le ciel pour dire attention, le 3e malheur va bientôt arriver. Ok. Frère Branham dit dans la fête des trompettes, il dit, mais alors, juste avant que cela arrive, j'avais eu une vision qui est enregistré sur bande. Comme vous le savez, monsieur, quelle heure est-il? Comme quoi je devais aller à Tucson en Arizona. Et là-bas, derrière le désert, sur la montagne, où j'étais avec des frères, je leur ai parlé de cette grande déflagration, de ces 7 anges. Et 7 anges sont descendus. Ce que j'avais pensé, moi, c'était que c'était la fin de ma vie. J'avais dit à mon épouse d'aller rejoindre Billy. Et quoi faire avec les enfants et tout. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons de l'autre côté. Vous voyez, même Frère Branham pensait que c'était la fin de sa vie. Et il dit, alors un jour dans le canyon Sabinon, Dieu m'a fait monter là-haut un matin de bonne heure. Et j'étais là avec les mains en l'air. Je priais et une épée m'est arrivée dans les mains. Vous savez cela. Je me suis tenu là à la regarder. Elle était aussi naturelle que ma main en ce moment. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et elle est restée là avec une voix qui m'a dit, c'est l'épée du roi. Ensuite, plus tard, quand l'ange du Seigneur a révélé ce qu'il en était, c'était la parole dans la main. Yes, sir. La parole dans la main. Dans la fête des trompettes, il dit, tout de suite après cela, les anges du Seigneur sont apparus et m'ont parlé des 7 trompettes ou des 7 sceaux que je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue une Bible nouvelle. C'est là qu'elle s'est ouverte pour révéler toutes les choses que les réformateurs et tout avaient laissées de côté. C'était la révélation entière de Jésus-Christ, complètement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'Écriture. C'était la parole qui a toujours été. J'étais tellement inspiré et tellement conduit. Mes amis, ceci me réjouit beaucoup. C'était la parole qui a toujours été. Le mystère des 7 sceaux, Dieu vient, il y a les 7 sceaux. Le mystère des 7 sceaux, c'était la parole qui a toujours été. Ce n'est pas une nouvelle chose. La parole qui a toujours été. Sauf que cette parole était confuse. Un disait que ceci signifie ceci, ceci signifie cela. Mais avec l'inspiration, c'est tellement inspiré. Vous voyez, l'inspiration rend la chose plus claire. L'inspiration fait qu'on peut saisir la chose. Et l'inspiration vient de Dieu. Donc Dieu devait inspirer son prophète pour que ces choses soient aussi claires pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Donc vous comprenez, mes amis, que excusez-moi, vous comprenez, mes amis, que ici nous avons l'ange puissant. Et dans la deuxième partie maintenant de ce 8e chapitre, de ce 10e chapitre d'Apocalypse, souvenez-vous qu'Apocalypse 10, et je l'ai mis en 2 parties. Une partie où il y a l'ange puissant qui descend, et quand il descend, il pose un pied sur la mer, un pied sur la terre, il rugit comme un lion, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Et quand il descend,
c'est lui qui descend avec le petit livre ouvert. C'est pas l'ange terrestre qui ouvre le livre. C'est l'ange puissant qui ouvre le livre. Et il ouvre le livre avant de descendre. Donc, il a ouvert le livre et il descend. Il vient maintenant le remettre au 7e ange. Et ce que nous essayons de voir. Donc, l'ange puissant descend. Il remet le livre au 7e ange. Maintenant, Jean, il y a l'épouse qui est représentée par Jean, qui doit aller maintenant récupérer ce livre. Vous voyez, mes amis. Donc, l'ange puissant descend. Et ensuite, le 7e ange prend le livre. Et ensuite, Jean qui est l'épouse, doit récupérer ses livres. Et Frère Branham dit ici, dans question-réponse sur les sceaux, on le pose une question. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Avant l'enlèvement. Est-ce que l'épouse de Christ a un ministère? Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez, l'épouse de Christ, certainement. C'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ. Bien sûr, elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure. Il sera tellement humble. Ce ministère de l'heure. Et comme tout à l'heure, j'ai partagé avec un ami pasteur qui m'a donné une petite pépite, pasteur Alain Bédot de Franzil. Et on est en train de discuter au téléphone. Il m'a donné une petite pépite très intéressante. Il dit que il m'a dit, frère Andrew, remarque que lorsque Jésus avait son ministère sur la terre, après que le Seigneur Jésus a eu son ministère, ce ministère, il a été persécuté. Maintenant, quand il est parti de la scène, les apôtres ont continué le ministère. Et quand les apôtres continuent le ministère, puisque Jésus n'était plus là, celui qui était maintenant persécuté, c'était qui? C'était les apôtres. C'est eux qui étaient maintenant persécutés. Frère Branham est venu avec le ministère, il a prêché, il a révélé les sceaux. Frère Branham n'étant plus là physiquement, ce sont les Éphésiens 4 qui propagent ce ministère. Mais aujourd'hui, Frère Branham, on ne va plus le persécuter. On persécute maintenant les Éphésiens 4 qui ont ce ministère. Parce qu'il dit c'est ça le ministère de l'épouse. Il est tellement humble. Ce ministère est accompli en Frère Branham, ministère de l'épouse, parce que lui-même faisait partie de l'épouse, et ce ministère continue au travers des Éphésiens 4, 11, parce que il dit elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. C'est le ministère de Christ. Alors, et le prophète continue ici, il nous dit dans le signe de 63, paragraphe 96, il doit en être ainsi, parce qu'une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. Et de même, l'épouse de Christ devient un. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère. Vous vous souvenez, Théophile, je t'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et continue à faire. Sa mort ne l'a pas arrêté. Non, monsieur. Il est revenu, pas une troisième personne, mais la même personne est revenue sous la forme du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre. Oh, ce pasteur était vraiment inspiré. Et il continue, nous dit le livre des actes. Jésus-Christ même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est le signe, en anglais, token. Voilà le signe. Oh, je n'avais pas imaginé cela. Voyez-vous, mes amis. Donc, on comprend que le ministère c'est pas le ministère de Frère Branham, c'est le ministère de Christ. Le même ministère de Christ, c'est le ministère de l'épouse. Et ce même ministère était en Frère Branham. C'est le ministère qui était en Jésus, le même ministère qui était dans les apôtres. Frère Branham dit que la robe à cette couleur qui était sur Joseph, cette robe à cette couleur était sur Jésus. Il dit cette même robe se trouve sur l'épouse aujourd'hui. Vous voyez, mes amis, ce livre composé de ces 7 parties, de 7 plans de rédemption nous a été apporté. C'est ce que ce livre contient. Maintenant, nous allons passer au chapitre 10 où il est parlé de cet ange puissant qui proclame quelque chose qui avait un petit livre que Jean dut manger. Et quand Jean lui avalé, et qu'il fut arrivé dans ses entrailles, il était amer. Dans sa bouche, il était doux. Parce que dans les entrailles, ce livre était amer, mais dans la bouche, il était doux. Quand vous devez le digérer, alors cela devient tout amer. Tout le monde est contre vous. Tout le monde vous dira que vous êtes un exalté. Vous êtes ceci ou cela. Voyez-vous, vous êtes hors de vous-même. Tellement c'est difficile de le digérer. Mais quand vous témoignez de sa gloire,
C'est doux dans votre bouche. C'est tout. Voyez-vous, quand vous vous trouvez au milieu de l'assemblée, vous dites gloire à Dieu. Oh, quand vous êtes assiégé de toutes parts, c'est difficile. Mais quand vous en êtes sorti et que vous avez la possibilité de témoigner, c'est alors doux dans votre bouche. C'est vrai. C'est le livre de la rédemption. Vous comprenez, hein, nous ici avec les problèmes d'électricité, ça baisse, la lumière s'en va et tout, que Dieu nous aide. Alors, on dit, quand vous devez le digérer, alors cela devient amer. Tout le monde est contre vous. Ah, mes amis. Tout le monde vous dira que vous êtes exalté. Donc quand on écoute la parole, oh, bien-aimé, Frère dit, on était en train de crier, Amen, Alléluia, gloire à Dieu, c'était doux. Mais maintenant, vous devez vivre ce message, vous devez maintenant aller appliquer ce message. Vous devez maintenant faire ce que le message dit. Quand vous allez maintenant aller faire ce que le message dit, c'est là on va vous dire, oh non, vous êtes bizarre, est-ce que vous faites là? On va commencer à vous traiter d'exalté. Hein, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous voyez, vous êtes hors de vous-même. Tellement c'est difficile de le digérer. Donc, à un moment donné, ce message va être difficile à digérer pour chacun d'entre nous. Parce qu'on va vous traiter d'exalté de tout cela. Et dans les béatitudes, vous voyez au paragraphe verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Hein, vous voyez mes amis. Et Fabanami dit ici dans la parole parlée, la sémence originelle, paragraphe 326, Dieu fait sortir les élus de cette église pentecôtiste, de cette hybride. Il les en retire et mène à terme la parole. Yes, sir. Dieu fait sortir les élus de cette église pentecôtiste, de cette hybride. Il en retire et mène à terme la parole. Il faut que ce soit tellement proche, au point que la parole elle-même se fondra avec cette parole-ci. Voilà la pierre principale qui crie, grâce, grâce étonnante, la pierre principale. Tenez, c'est comme ceci, voyez-vous, ceci. Voyez-vous là, voyez-vous comme c'est très large à la base ici. Et ça se rapproche toujours plus, le ministère. Au bout de quelques temps, voici qu'arrive. Ici, c'est Luther, la justification, d'être justifié. Ici, Wesley arrive, le groupe qui est sanctifié. Ici, les pentecôtistes arrivent, la restauration des dons. Maintenant, Dieu est en train d'en faire sortir de là un groupe. Il est en train de l'affiner en vue de produire un ministère identique à cette parole. Parce qu'il doit s'ajuster à la parole. Voilà l'épouse. Il l'a fait monter. Voilà l'épouse. Le ministère identique, c'est le ministère de la pierre de fête. Le ministère de la pierre de fête, c'est un ministère, c'est le ministère de l'épouse. L'épouse n'est pas une personne, c'est pas une personne représente l'épouse. Mais l'épouse, c'est un groupe de gens qui ont été représentés par un prophète, bien sûr. Mais c'est un groupe de gens. Les gens pensent que l'épouse, c'est quelqu'un d'autre et vous êtes quelqu'un d'autre. Mais la chose importante, c'est l'épouse. Et l'épouse, c'est ce ministère. Et c'est pourquoi dans la pyramide, nous partons, nous montons. Et ça devient tellement, on a l'âge de la Odyssée, mais nous ne sommes pas là de la Odyssée. Apocalypse dit, c'est l'ange puissant qui descend. Yes, le 7e ange sur la terre. Et cette rencontre entre l'ange puissant et le 7e ange, c'est ça le mystère de la pierre des fêtes. Et c'est pourquoi nous devons aller vers cet ange, on va voir tout à l'heure, c'est quel ange? Jean est allé vers quel ange pour avaler le livre? La Bible est claire. On a l'ange puissant, on a l'ange terrestre. Mais vers quel ange il est parti pour avaler le livre? que Dieu soit loué. Il est en fait, la pyramide monte et nous avons un ministère. Donc, avant, le ministère qui était avant, c'était le ministère de la pierre des fêtes. C'était quoi le ministère de la pierre des fêtes? La pierre angulaire. Mais la pierre angulaire, on avait Jésus et un groupe d'apôtres. Et Jésus a prêché. Et après, le groupe d'apôtres est parti pour aller enseigner partout ce que Jésus avait prêché. Ils sont allés perpétuer ce ministère. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit. Donc, après le ministère de la pierre angulaire, il y avait le livre des Actes. Et maintenant, nous arrivons au ministère de la pierre des fêtes. Après ce ministère de la pierre des fêtes, il y aura un autre livre des Actes qui est écrit. Pas qu'il y aura, il est là, ce livre des Actes
et qui est maintenant en train d'être écrit. Prophétise. Oh, glory to God. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est l'épouse qui se prépare. Elle se prépare comment? Par Malachie 4, par Éphésiens 4, par Luc 17:30, par toutes ces choses. L'épouse se prépare. Et nous voyons ici donc, et la voix que j'avais entendue. Ça, mes amis, je veux vraiment que vous puissiez me prêter votre attention. On est en train de terminer ici. On a Apocalypse chapitre 10. On a vu les premiers versets jusqu'au verset 7 et la voix du septième ange. Mais on arrive au verset 8. Parce qu'on s'arrête toujours au verset 7. Ne nous arrêtons pas. Le chapitre ne s'arrête pas là. Ça continue. Les versets, Apocalypse chapitre 10 ne s'arrête pas seulement au verset 7. Le verset 7, il est clair. Mais qu'à la voix et du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ça ne s'arrête pas là. C'est important tout ça là. C'est l'ouverture de la parole, l'ouverture du septième sceau, l'ouverture. Apocalypse 10, c'est tout ça. Mais Apocalypse 10 continue. Il ne faut pas que le diable nous arrête. Apocalypse 10, verset 7. Alors que ça continue, il y a quelque chose qui continue là-bas. Le verset 8, c'est ce que nous lisons maintenant. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Oh, yes sir. Donc, il y a un septième ange sur la terre, mais un ange qui a les pieds sur la mer et les pieds sur la terre. Ce n'est pas vers le septième ange qu'on a dit d'aller avaler, mes amis, mais c'est grave ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, et la voix que j'avais entendue du ciel. Donc c'est Jean qui est en train de parler, qui représente l'épouse, mais parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange. Vers quel ange? Vers l'ange puissant. Le septième ange, mes amis, c'est celui qui... Oh là là, ça vient juste de tomber comme ça. C'est intéressant. Vous connaissez l'histoire de Rebecca. Mais Rebecca et Isaac, c'est les mêmes histoires. C'est l'histoire de la rédemption, l'histoire du mariage, mes amis. On a ici Eliezer qui va chercher Rebecca. Eliezer marche avec Rebecca. Mais Eliezer marche avec Rebecca. Vers quel but? Il marche avec Rebecca pour que Rebecca rencontre Isaac. Quand Isaac est là, la Bible dit quoi? La Bible dit que Eliezer s'est mis à côté. Et maintenant, Rebecca est allée rencontrer Isaac. Il faut qu'on nous dise, il faut que ça soit clair. Rebecca est partie rencontrer Isaac. Mes amis, notre Isaac, c'est Christ. Yes. Il faut que l'épouse, là je ne parle pas aux dénominations. Et donc vous créez le branhamisme, encore une dénomination, vous créez église du message, église de tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire une dénomination. Madame dit le message ne sera pas une dénomination, mais vous pouvez devenir une dénomination. Or, celui qui est descendu, c'est l'ange puissant. Et le messager nous a dit, voici l'agneau de Dieu, yes, qui ôte le péché du monde. Donc va vers l'ange. Donc aujourd'hui, ce message de septième ange nous envoie vers Christ. Or Christ n'est pas limité. Christ c'est la perfection. Christ c'est la grande, c'est la pierre de fête. On ne peut plus être limité au temps de la pierre de fête. On peut, nos frères, faites seulement comme ça. Et mon ami, vous savez, quand une soeur n'est pas encore mariée, elle est fiancée, on lui fait beaucoup de choses. Oh, tu vois, quand tu es devant ton mari, il faut faire comme ça. Oh non, tu vas bientôt te marier, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas rire comme ça. Beaucoup d'interdictions. Quand elle est l'épouse, elle est déjà dans la maison. En tout cas, elle court, elle va dans la cuisine, elle fait ceci, elle ouvre là-bas, elle fait telle chose, elle est libre. Et aujourd'hui, on ne peut pas bloquer une femme mariée, une épouse qui est devenue l'épouse parole. Elle ne sera plus séduite. Hein. L'épouse ne sera plus séduite. Fini. Satan, il est venu en retard. Pourquoi? Parce que l'époux est déjà là. Yes. Oh non, frère, on attend un jour quand l'ange puissant va descendre. Attends. Mais nous, on est déjà avalé le livre, on est déjà en train de prophétiser. Toi, tu attends l'ange qui va arriver. Continue à attendre cet ange qui va arriver pour toi. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange,
et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Les entrailles étaient pleines d'amertume. C'est-à-dire qu'on t'a traité d'exalté, et ainsi de suite. Et je n'avais pas noté la suite ici. Le verset suivant. Puis on me dit, le verset, je ne l'ai pas mis dans mon diapo ici. Je vais lire. Puis on me dit, le verset 11. Puis on me dit, il faut, yes sir, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Et il faut que tu prophétises de nouveau. De nouveau veut dire, on avait déjà prophétisé et on doit encore prophétiser. Yes sir. Ce n'est plus le 7e ange qui prophétise, mais ici c'est Jean, l'ange puissant. Le 7e ange a pris le livre. On a dit à l'épouse, à Jean, va vers le 7e ange, va vers l'ange puissant. Ici c'est une question entre l'ange puissant et Jean. Donc si Jean est allé devant l'ange puissant avec l'aide du 7e ange, parce que si les gens les mettent le 7e ange à côté, qui va vous montrer le chemin pour arriver vers le 7e ange? Et qui va même vous dire, c'est ça le 7e ange. Et c'est ça l'ange puissant. Mais c'est le 7e ange qui est le messager du dernier jour, qui nous montre Christ. Mais en fait, c'est quoi? Il nous montre le chemin. Le chemin. Le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes. Jésus est le chemin. Donc l'ange nous montre le chemin. Il nous montre comment le chemin? Par sa propre vie, par la manifestation de Christ dans sa vie, par le déploiement de la parole, par la prédication de l'évangile il nous a laissé dans les bandes et dans toutes ces choses. Et ici dans le 6e sceau, Frère Branham nous dit, et ça c'est pour nous préparer pour demain. Je laisse un peu quelques petites bombes. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons revenir sur l'Apocalypse chapitre 11. Et ici, Frère Branham dit le 6e, là c'était la fin du monde. Et quand le 7e ange sonnerait de la trompette, il a levé les mains et a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. La terre est en train de donner naissance à une nouvelle terre. C'est terminé. Yes sir. Donc, quand l'ange puissant descend là, il dit la terre est en train de donner naissance à une nouvelle terre. C'est terminé. Puis on me dit il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de foules et de langues. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de foules, de nations et des langues. Oh mes amis, que le Seigneur vous bénisse richement. Et vous devez savoir que vous êtes dans le temps, votre jour. Et le jour de la prophétie de l'épouse. Le jour où l'épouse doit prophétiser sur des foules, des langues et des nations. Et votre prophétie, c'est votre vie. La manière dont vous vivez la parole de Christ, la manière dont vous manifestez cette parole de Christ, c'est comme ça que vous témoignez de ce Christ. Shalom chez vous. Que Dieu vous comble vivement et qu'il vous remplisse de toute sa grâce. Shalom, shalom. Gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, que tout soit pour Jésus. Shalom.